Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo qui est un nouveau format pour moi que j'ai intitulé Le Psy divague. Alors plusieurs choses avant de démarrer. La première, c'est que j'avais envie de proposer une nouvelle manière, voilà, un nouveau format qui est habituel évidemment pour ceux qui sont sur YouTube notamment, de se mettre face à la caméra, de parler face à cette caméra. Donc c'est un petit challenge pour moi. Je suis plutôt habitué au format podcast, éventuellement aux conférences qui sont en présentiel, mais je trouve que c'est différent. Là, on est tout seul, on parle devant une caméra, voilà, un petit objet comme ça qui bouge pas, et je trouve ça assez intéressant à relever ce challenge. Il y a aussi l'idée de se retrouver un petit peu face à soi quand on regarde la vidéo qui est réalisée, de voir un peu la tête qu'on a, la tronche qu'on a, et de se dire: «Ah, quand même, il y a des gens qui nous écoutent avec cette tronche». Donc voilà, c'est un petit peu tout ça. L'idée aussi, c'est de partir d'un sujet que je vais moins scénarisé, que je vais moins préparer, sous la forme d'un errement. Idriss Aberkane, qui est quelqu'un que j'aime bien, malgré toutes les polémiques qui peuvent exister autour de lui, je le trouve extrêmement brillant, extrêmement intelligent, et il parle, puisqu'il a, des origines italiennes, si je me trompe pas, du vagheggia, qui est un terme qu'on pourrait, traduire par l'errement en français. L'idée, c'est de partir d'un sujet, d'une question, d'un concept, et puis d'errer comme ça au fil de la pensée, au fil de l'esprit, dans, voilà, cette cathédrale des pensées, dans cette noosphère, qui est une expression de Teilhard de Chardin. Voilà, tout l'univers des pensées, puis de balayer un petit peu, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça. Donc je sais pas trop où ça va aller. Je pars d'une question et puis on y va avec ça. Et la première chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est finalement une question, c'est quoi un psy? Moi, j'ai le titre de psychologue depuis de nombreuses années, et ma vision du métier, évidemment et heureusement, j'allais dire, a évolué au fil du temps. Heu, pour démarrer, je dirais en 1er lieu qu'un psy, c'est évidemment une personne qui accompagne une autre personne sur un plan psychologique, souvent dans un moment où, bah, ça va pas très bien pour elle, où c'est un petit peu compliqué, et finalement, comment ça se passe? Je considère les personnes qui viennent me voir non pas comme, entre guillemets, des personnes ayant moins que les autres, comme des handicapés qui, seraient là et dont je devrais, leur permettre de faire avec leur handicap. Ma définition du psy aujourd'hui, c'est la meilleure chose que j'ai trouvée, la meilleure formule, c'est que c'est un générateur de liberté, un créateur de possibilités. Alors, ça peut paraître pompeux comme ça, mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant derrière ça. C'est-à-dire, c'est de considérer les personnes comme emplies de possibilités qui sont en attente de révélation, et l'objectif, c'est de permettre aux personnes qui viennent, et ben, d'aller chercher leurs ressources pour acquérir plus de liberté et donc plus de choix dans leur vie. C'est un peu comme si tout le monde, là, on avait à notre disposition un endroit, une maison par exemple. Prenez voilà une maison, un endroit que vous aimez. Certains peuvent aller dans toutes les pièces de la maison. Voilà, ils ont la possibilité, la liberté de se déplacer à leur guise dans toutes les pièces. Ils peuvent aller dans la cuisine, ils peuvent aller dans la salle à manger, ils peuvent aller dans les chambres, dans le salon, dans leur bureau, dans le garage, dans la cave, et cetera. Et puis certaines personnes, eh ben, elles sont cantonnées dans un seul espace. Imaginez que vous soyez chez vous, vous avez toute la maison, mais vous êtes cantonné uniquement dans la cuisine. Vous pouvez pas vous déplacer ailleurs que dans la cuisine. Alors, c'est top pour manger, vous allez me dire, mais vous avouerez que c'est beaucoup moins pour dormir, adapté pour dormir. C'est beaucoup moins adapté pour se laver, c'est beaucoup moins adapté pour se détendre, beaucoup moins adapté pour travailler. Et puis en plus, au-delà du fait que cette pièce de la cuisine soit pas adaptée à tous vos besoins, à toutes vos possibilités, bah, elle devient très monotone au bout d'un moment. Et donc c'est ce qui se passe quand vous êtes coincé dans une seule partie de vos possibilités. Et ben, vous pouvez pas vivre pleinement et vous déployer, totalement. Mais qu'est-ce qui fait qu'on peut être coincé dans une seule partie de notre champ des possibles? Eh ben, j'ai une seule réponse à vous apporter, c'est la peur. Alors des peurs, je peux vous en citer une certaine liste. Elle est pas complète, celle que je vais vous citer. Je pense à la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être aimé, la peur du regard des autres, la peur de la mort, la peur de la vie, la peur de l'avenir, de l'abandon, la peur de la trahison, la peur de manquer d'argent, la peur du conflit, et j'en passe. Et vous l'aurez compris, hein, les peurs, ça manque pas. Et finalement, moins nous ressentons de peur, vous pourrez évidemment, bah, vérifier ça dans votre vie, plus on est libre et peu on peut se déplacer dans tous les domaines de notre vie, et même construire avec le temps, bah, de nouveaux espaces.
Alors, les peurs, ça vient, d'un processus, évidemment, évolutif. La peur, c'est une super arme pour, éviter les dangers. Notamment dans le domaine physique, bah, imaginez que vous arriviez devant un vide, puis vous ayez pas peur du vide, bah, potentiellement, vous pourriez sauter dedans et mourir. Imaginez que vous ayez du feu, puis que vous ayez pas du tout peur du feu, bah, vous pourriez mettre votre main à l'intérieur, et vous brûler. Imaginez que vous ayez aucune peur en traversant la route, bah, vous pourriez, traverser la route et vous faire, renverser. Donc la peur sur un plan physique, elle est très utile. Sur un plan psychologique, c'est vraiment plus discutable. Alors, loin de moi l'idée que la peur n'a aucune utilité, mais quand elle est trop présente, quand elle prend trop de place, et ben, ça devient vraiment, handicapant. Finalement, quelle est la peur de quel est l'intérêt, pardon, de la peur de parler en public? Bon, on peut y réfléchir. Quel est l'intérêt de ces peurs, de l'avenir? Quel est l'intérêt de ces peurs, de manquer d'argent? Quel est l'intérêt de la peur de la mort? Bah, si ce n'est, à mon avis, nous polluer l'esprit et nous limiter, bah, tout ça est, très discutable. En fait, je considère qu'il existe 2 forces émotionnelles, pas 50. Je sais qu'il y a des modèles psychologiques qui présentent plusieurs, émotions de base, mais moi je considère qu'il y en a 2. La première, c'est la joie et la deuxième, c'est la peur. La joie, elle est reliée évidemment à cette liberté dont je vous parlais, au sentiment de pouvoir se déplacer, de pouvoir, aller là où bon nous semble, de pouvoir, communiquer avec les autres. Donc c'est ce sentiment d'être connecté aux autres, à soi et au monde qui nous entoure. Évidemment, la peur, c'est l'antithèse de cette joie. Elle est reliée au sentiment d'enfermement, d'impossibilité et finalement à une certaine déconnexion de soi, du monde qui nous entoure et des autres. Et donc, tout le job du psy, à mon avis, c'est de faire tomber les peurs et de cultiver la joie qui est, pour moi, une recette de la liberté intérieure. Le psy, c'est aussi celui qui augmente la fenêtre de conscience. Hem, Souvent, on parle du conscient et de l'inconscient, et donc il y a tout un pan de nos vies, qui sont, pris dans, cet espace qui est inconscient. C'est des choses qui sont là, qui se passent, souvent en termes d'habitudes, habitudes comportementales, habitudes de pensée, habitudes émotionnelles et dont on s'aperçoit pas. Et ces habitudes, elles peuvent parfois nous servir et aussi nous desservir. Et ce qui peut amener à des situations, parfois paradoxal, c'est-à-dire que consciemment, on va fixer un objectif et inconsciemment, on va avoir tout un mécanisme de programme, d'habitudes qui vont nous emmener ailleurs. C'est comme si vous dites: «Bon, bah, moi, je veux aller, je sais pas, à Marseille», par exemple, et donc, bah, voilà, vous prenez vos dispositions pour aller à Marseille, puis votre GPS intérieur, vos habitudes intérieures vous amènent inévitablement, et ben, à Paris, par exemple. Donc, vous vous retrouvez à Paris, vous dites: «Bon, c'est bizarre, je voulais aller à Marseille et me voilà à Paris». C'est toujours pareil, c'est toujours de cette manière-là que ça se passe. Et il y a une citation que j'aime bien et ceux qui me connaissent, me l'entendent souvent employer, notamment dans les séances. Elle vient de Albert Einstein qui nous disait: «La folie, c'est faire toujours la même chose en espérant des résultats différents». Et donc le psychologue, c'est évidemment celui qui, pour moi, va générer cette liberté, va générer ces possibilités supplémentaires et ça va passer par le fait d'augmenter la fenêtre de conscience, d'augmenter les possibilités de voir comment on fonctionne, finalement d'observer comment on fonctionne et de pouvoir changer, ce qui va se passer, de pouvoir changer les habitudes. Et donc, à mon avis, dans une séance de psy, on doit avoir, évidemment ce cheminement vers plus de liberté et aussi de l'action. Beaucoup d'actions comme l'apprentissage de faire les choses différemment et de sortir de cette folie qu'on peut tous, déployer à la fois individuellement et collectivement. Parce que plus nous sommes libres, pardon, et conscients intérieurement, plus nous pouvons prendre de recul et plus nous sommes en capacité de prendre des décisions, des vraies décisions qui nous conviennent et pas simplement celles qui nous sont, amenées de l'extérieur, celles dont on se dit que c'est comme ça, on peut pas faire autrement, celles qui visent à nous conformer, au regard des autres. Donc pour terminer ce message, voilà, qui est un premier un 1 essai de ce type de format, qui va, s'affiner bien sûr. Je dirais qu'un psy, à mon sens, c'est un générateur de liberté, un créateur,
de joie, un cultivateur de joie et puis un augmenteur de conscience. Donc bah, voilà, si vous êtes dans cette démarche, bien vérifiez que vous avez bien ces 3 ingrédients qui, à mon sens, sont intéressants. Évidemment, il y a plusieurs manières de réaliser ça, mais vérifiez que vous acquérez de plus en plus de possibilités, que la joie est de plus en plus présente, que la liberté est de plus en plus présente et que finalement votre conscience de votre fonctionnement est de plus en plus important. Voilà, sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous dans un deuxième épisode, de ce que j'ai appelé, je vous l'ai pas dit, le psy divague. Voilà, avec cette idée de l'errement intellectuel et du voyage intérieur. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous souhaite le meilleur.